On parle maintenant de la fonte des glaces avec notre invité Étienne Berthier, chercheur au LEGOS. Bonsoir. Bonsoir. Le LEGOS, c'est donc le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale qui est basé à Toulouse. Vous venez de démontrer que la fonte des glaciers en Alaska était moins rapide que prévu entre 1962 et 2006. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour autant. Oui, c'est une demi-bonne nouvelle. En fait, ce qu'on a vu, c'est que sur cette longue période de temps, c'est-à-dire 40-50 ans, depuis les années 60, la fonte de ces glaciers est un peu moins forte que ce qu'on croyait. En fait, ces glaciers, quand ils fondent, contribuent à la hausse du niveau marin. On croyait jusqu'à présent que la fonte des glaciers d'Alaska contribuait chaque année à une hausse du niveau marin de 0,17 mm. En fait, notre étude montre que cette valeur est surestimée, que la fonte de ces glaciers contribue à seulement 0,12 mm. Mais en fait, c'est une demi-bonne nouvelle, puisque notre étude ne remet pas en cause les résultats très récents qui montrent que les pertes de ces glaciers sont très importantes. Et donc, comme finalement, sur la période long terme, les pertes sont réduites, l'accélération des pertes de glace des glaciers d'Alaska est encore plus spectaculaire. Et d'autant plus importante. Et comment vous avez réalisé justement cette étude? Comment vous avez réussi à établir ces chiffres-là? Donc on peut le dire, c'est 63. Donc les chiffres qui étaient donnés auparavant, c'était 63 milliards de tonnes par an donc de pertes des glaciers contre 42 milliards. C'est ce que vous avez établi. Comment est-ce que vous avez réussi à établir ce chiffre? Donc nous, par rapport à l'étude précédente, le gros progrès, c'est d'avoir utilisé des images satellites. On a utilisé des images du satellite Spot 5 essentiellement, donc c'est dans le cadre d'un partenariat avec le CNES, Spot Images et puis aussi IGN. Donc l'avantage de ces images, c'est qu'elles nous procurent une vision d'ensemble des glaciers d'Alaska. On a pu réaliser des cartes topographiques de ces glaciers, les comparer avec des cartes qui avaient été faites dans les années 50-60, mesurer du coup les variations d'épaisseur de ces glaciers, et c'est comme ça qu'on arrive à l'échelle de tous les glaciers d'Alaska, d'arriver à mesurer les pertes totales. C'est aussi un travail sur le terrain, on le voit sur ces images. Oui, donc on a toujours besoin d'aller sur le terrain. Un premier point, c'est de calibrer, de valider la mesure satellitaire. Et donc ça, c'est des observations très précises sur le terrain qui nous permettent. Et puis aussi certains processus, certains phénomènes dans le fonctionnement du glacier qu'on ne peut pas observer encore par satellite. Et du coup, c'est pour ça qu'on est amené à faire des missions de terrain comme celle que j'ai fait en 2006 en Alaska. Est-ce qu'on peut imaginer la façon dont les choses vont tourner grâce à ces études? C'est assez difficile de faire un pronostic sur le futur. Ça va dépendre forcément de l'évolution du climat et donc des quantités de gaz à effet de serre qui vont être rejetées dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une première source d'incertitude. La deuxième difficulté, c'est que chaque glacier a son fonctionnement propre, sa dynamique propre, et donc chaque glacier peut répondre de manière différente. On le voit déjà actuellement, la grande majorité des glaciers reculent, et pourtant, il y a des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire quelques glaciers qui continuent d'avancer ou de gagner de la masse. Et l'élévation du niveau de la mer, donc ça provient de 2/3 des fontes des glaces. Donc c'est énorme, c'est un impact absolument immense. Voilà, donc c'est très important. Pour donner un peu des chiffres, sur la période la plus récente, depuis les années 90, la hausse du niveau marin, mesurée par des collègues à Toulouse, au LEGOS, est de l'ordre de 3 mm par an. Un tiers s'explique par le réchauffement de l'océan et donc sa dilatation. Donc il augmente de température, donc son volume est plus important. Un autre tiers, 1 mm par an, s'explique par la fonte des calottes polaires de l'Antarctique et du Groenland. Et le dernier tiers, c'est la fonte des glaciers de montagne, donc ces glaciers dispersés sur le globe, en Himalaya, en Alaska, en Islande, donc qui jouent un rôle important sur la hausse du niveau marin. Bon, votre venue sur le plateau, c'est aussi l'occasion de parler du LEGOS, qui est finalement assez peu connu du grand public, pourtant qui a un rayonnement international. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le travail que vous faites au LEGOS? Quelle est votre mission? Donc c'est un travail de recherche. L'objectif, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de l'océan, essentiellement. C'est vraiment le cœur des activités de recherche du LEGOS. Fonctionnement d'océan en termes de hausse du niveau marin, fonctionnement, mieux comprendre les courants marins, la chimie des océans, la biologie des océans. Et puis, au sein de ce laboratoire, il y a une petite équipe qui est l'équipe Cryosphère, dans laquelle j'appartiens, qui s'attache, elle, à mieux comprendre l'évolution des glaces. Et un des points communs de ce laboratoire, c'est de essentiellement travailler avec des données satellitaires et donc avec un partenariat privilégié avec le CNES, qui est situé juste à côté géographiquement. Bon, et pour finir, est-ce qu'on peut présager que tous les glaciers du globe vont disparaître? Est-ce qu'on peut imaginer ça, si les choses se poursuivent comme elles ont commencé là?
Bon, c'est vrai qu'on peut être assez pessimiste sur l'avenir des glaciers, en tout cas très pessimiste pour l'avenir des glaciers situés à basse altitude ou de petite taille. Typiquement, bon, les glaciers des Pyrénées, à échéance de la fin du siècle à venir, malheureusement, il provoque qu'on ne verra plus de glaciers dans les Pyrénées et dans certaines régions des Alpes. Par contre, il y a des glaciers à très haute altitude, à plus de 7000, 8000 mètres en Himalaya, dont on sait qu'ils vont subsister, mais clairement la tendance sera au recul des glaciers si on continue d'émettre des gaz à effet de serre et donc de réchauffer le climat. Je remercie Étienne Berthier. Je rappelle que vous êtes chercheur au LEGOS et que le LEGOS, c'est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale.